Alors, petite actu sur presscitron.net, Hyundai lance la recharge électrique véhicule to véhicule ou V2V. Mais qu'est-ce que c'est? Hyundai lance une nouvelle fonctionnalité qui permet de recharger le Kona électrique n'importe où, n'importe quand. Le véhicule to véhicule charging. Présenté officiellement à Genève en 2018, le Kona électrique est un SUV zéro émission mis au point par le groupe Hyundai. Un modèle qui permet selon le constructeur de rouler sereinement sur une seule et même charge pendant 450 km. J'aime bien leur petit tacle envers la Taycan au passage. Présent également en Inde, Hyundai a décidé de lancer une toute nouvelle fonctionnalité sur ce marché baptisé Véhicule to Vehicle Charging. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne, c'est le véhicule que je possède, le Hyundai Kona électrique, 64 kWh du coup avec 450 km d'autonomie, pour info. Il s'agit d'une toute nouvelle fonctionnalité premium mise au point avec Alliance Worldwide Partners et qui promeut aux propriétaires de Hyundai Kona électrique de pouvoir recharger leur véhicule n'importe où, n'importe quand. Selon le constructeur, les clients dont la voiture est faiblement chargée peuvent faire appel à ce service, y compris dans un endroit éloigné, et Hyundai leur enverra un véhicule électrique qui pourra ensuite être utilisé pour la charge. Alors là, clairement, il y a un exemple d'un Kona Hyundai qui ravitaille un autre Kona du coup. Vous voyez ces deux câbles qui sont branchés sur les deux voitures, et le premier recharge le second en fait. C'est assez étonnant. Mais alors, est-ce que cette fonctionnalité est sur les nouveaux modèles ou sur tous ceux qui ont déjà été commercialisés? C'est la question qu'on se pose, quoi. Peut-être que ce sera dans la suite de cet article. Un service proposé dans diverses villes indiennes comme Delhi, Bengaluru, Chennai et Mumbai qui permet donc à l'utilisateur de faire appel à un autre véhicule électrique pour recharger son propre Kona électrique. À cela s'ajoute également l'installation de nouveaux chargeurs AC 7,2 kW chez une quinzaine de concessionnaires Hyundai répartis dans une dizaine de villes indiennes. Les usagers qui le souhaitent peuvent également se faire installer à domicile ce même chargeur AC 7.2 qui promet de charger la batterie Kona en 6 à 8 heures environ. Alors 6 à 8 heures ça dépend là parce que j'ai cru comprendre que là-bas en Inde il n'y a que la 39 kWh donc oui ce serait 6 heures pour une 39 je pense. Par contre 8 heures ça me paraît juste pour une 64, hein. C'est plutôt 9h30 10 heures, hein, avec les pertes du coup. Rappelons qu'à l'heure actuelle, le Hyundai Kona électrique est le seul SUV électrique proposé en Inde. Malgré un tarif plus élevé que les berlines, le SUV signé Hyundai reçoit un accueil plutôt positif selon le constructeur, et ce dernier explique avoir reçu un peu plus de 302 commandes depuis le lancement du modèle en juillet dernier. 302 commandes sur un pays d'1 milliard et quelques habitants, c'est pas terrible, quand même, on va pas se mentir. Plus de 230 modèles ont d'ores et déjà été livrés à leurs propriétaires respectifs. Rappelons qu'il y a quelques jours, un groupe de hackers. Bref, cette news en gros fait suite un peu à la news de Hyundai Inde qui veut gravir le mont Everest. Donc, ils sont en pleine promo, hein, pour le Kona en Inde, visiblement. On va voir la population indienne, tiens, par curiosité. Ok, donc c'est le deuxième pays le plus peuplé du monde. 1,339 milliards d'habitants en Inde. Et Hyundai se satisfait de 300 commandes. Bah, écoutez, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais le problème là-bas, c'est qu'ils sont vraiment très pauvres. Et on a vu hier dans la vidéo du Mont Everest, ils gagnent. L'achat moyen d'une voiture, c'est 8 000 $, je crois. Ils gagnent 4 000 par an, les Indiens. Donc forcément, voilà. Ils peuvent pas se payer une voiture de 35 000 $, qui est le Kona électrique. Sachant que là-bas, en plus, il n'y a que la 39 kWh de disponible. Donc voilà, en tout cas, c'est une bonne technologie ça, qu'on puisse recharger son Kona avec un autre Kona, ou alors est-ce que ça marche avec que deux Kona, ou est-ce que ça marche avec un Kona et une autre voiture électrique qui serait compatible V2V aussi? C'est la question qu'on se pose et je serais curieux de savoir comment ça marche et si les Kona actuels ont cette technologie embarquée ou si c'est réservé que au marché indien et que aux voitures qui sortent maintenant en fait. On ne sait pas, on n'en sait pas plus, c'est dommage. Mais bref, en tout cas, l'idée est bonne. L'idée est plutôt bonne. Je vous laisse réagir. Ciao.